Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter une ressource, mais une ressource à ne pas transplanter à la maison parce que c'est tellement envahissant, surtout pas proche d'un cours d'eau. Il faut vraiment pas faire ça. Donc on l'accueille seulement si on la trouve à quelque part, mais on ne transplante pas. Je vous parle, vous voyez les grandes branches secs derrière moi de l'année dernière, de la renouée du Japon. Comme ça ici, ça c'est une tige que je vais cueillir. On voit la renouée, c'est vide comme un bambou. Ouh, je vais faire attention avec mon couteau, j'étais proche de moi. On va tourner ça de côté. On les voit un peu partout. Là, à un moment donné, ça fait des grands cotons secs de bambou. Là, quand on les casse, c'est complètement vide. J'en ai des plus grands que je pourrais vous montrer. Donc, je vais vous tourner. Là, c'est le temps de la cueillette. J'ai l'impression qu'il y a des bouts qui ont gelé avec la gelée. Parce qu'il y en a des assez grandes que je ne pourrais pas cueillir. Donc, je suis un petit peu en retard aussi en même temps, en tout cas dans le spot où est-ce que je suis. Donc, la renouée du Japon, l'année passée, j'avais fait une petite vidéo sur Facebook. Je vous en ferai peut-être une à la maison, mais elle se consomme un peu comme la rhubarbe. Donc, je vais pouvoir la couper en rondelles crues dans mes salades. Celle que je vais cueillir va servir à ceci. On peut la faire mijoter et en faire une confiture. La même chose que la rhubarbe. Donc, vous pourriez ajouter des fraises si vous voulez dedans aussi. Ça a un goût de forêt. C'est pas le même goût que la rhubarbe, mais quand même, c'est une super belle ressource à consommer. Donc, je vais tourner ma caméra. Je vais déposer ça ici. Donc, vous voyez les grands cotons de l'année dernière. C'est pour ça que je soupçonne que, vous voyez les grandes tiges, là, toutes molles, je soupçonne que la renouée a gelé. Fait que je suis en retard dans ma cueillette. Grâce au gel, ben, ça va faire qu'il y a d'autres pousses qui vont sortir, que je vais pouvoir cueillir. Donc, vous voyez, je vais m'en venir ici à la base d'une ancienne tige. Et là, ici, j'en ai deux belles. Donc, je vais vraiment aller à la base. Je vais aller la couper comme ça. Vous voyez, on le voit super bien ici, là, le rond, le bambou. Fait que je vais venir la prêter dans mes salades pour cette semaine. Donc, voilà. Mais rappelez-vous, le plus important de la renouée du Japon, c'est de ne pas la transplanter. Il y a des gens qui essayent même de l'éliminer quand ils en ont sur leur terrain, là, près des cours d'eau, tout ça. Il y a des recherches qu'on peut faire là, sur Internet par rapport au niveau de l'environnement là, qui peut vous donner les indications comment enlever la renouée du Japon si vous n'avez sur vos terrains parce que ça peut être très envahisseur pour un cours d'eau. Donc voilà.